Aujourd'hui, donc, je vous parle de ce qu'il faut savoir faire pour développer facilement et conserver votre force émotionnelle et physique avec des huiles essentielles. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a qu'une logique. Et donc, il n'y a pas une pilule magique, je dirais pour ça, mais il y a plein de trucs magiques qui marchent. Donc, on va en parler. C'est vrai que si vous êtes habitué à attendre que les choses tombent toutes seules du ciel, ça risque pas de se produire. Donc, je voudrais préciser que je m'adresse à vous surtout si vous êtes une femme, bon, et peut-être encore plus si, comme moi, vous avez une fille à laquelle montrer le bon exemple. Mais je m'adresse à vous surtout si vous êtes déterminé à plus subir la surmédicalisation. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que c'est illusoire de se dire que vous allez réussir à obtenir justement tout ce dont je vous parle en termes de force physique et émotionnelle si vous êtes bourré de médicaments et d'huile. Donc il y a ça. Et puis aussi, si vous avez décidé d'atteindre un équilibre de vie à long terme. Parce que si vous avez dans l'idée que de toute façon, après 60 ans, ça va se casser la figure, vous allez devenir vieille, moche, inutile, malade par la force des choses, là aussi, c'est pas la peine, quoi. C'est pas à ce genre de filles-là que je m'adresse. Moi, je m'adresse à celles qui ont compris, qui se disent non, mais moi, je vais pas me taper ce que toutes les autres se tapent. Ok? Vous n'avez pas, je veux dire, il y en a plein qui s'imaginent que parce que c'est la majorité, mais la majorité, c'est celle qui se bourre de médicaments, donc ça va ensemble. Okay, c'est logique. Et puis, je m'adresse aussi à celles qui sont motivées pour changer leur vie pour le meilleur. C'est quand même déjà important. Et qui, évidemment, pensent qu'il est temps de changer d'activité professionnelle. Il y en a chez qui c'est devenu une évidence et qui rêvent de se mettre au service des autres femmes, par exemple. Et parmi ces thérapeutes, parmi ces professionnels, il peut y en avoir qui aussi ont compris qu'on rentre dans une nouvelle ère qui réclame d'associer l'usage holistique des huiles essentielles à une activité plus classique pour créer la médecine de demain. Okay, donc ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, c'est je recommence là-dessus, c'est pas la peine, quoi. Si vous êtes, je vais vous faire une petite liste. Si vous reconnaissez, bon, bah, allez faire un petit tour dehors, prenez le soleil, profitez bien. Ce que je vais vous expliquer, ça ne vous servira à rien. Donc, cette présentation n'est pas du tout faite pour vous si vous préférez ressembler à tout le monde, si vous pensez qu'on n'a que ce qu'on mérite, si vos problèmes sont la faute des autres, si vous n'êtes pas du tout prête à investir en vous pour développer et progresser. Hein. Et puis, si pour vous, les huiles essentielles, ça sert qu'à parfumer la lessive, bon, c'est bon, on se verra une prochaine fois. C'est pas la peine. Ok. Et puis il y a aussi que, donc, comme je vous le disais, je répondrai à vos questions en fin de présentation. Donc, bah, prenez des notes. Ok. Laissez-moi des messages dans le chat et on se voit à la fin. Ok. Mais déjà, avant qu'on commence, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu de quelle est votre principale difficulté de vie de femme. J'aime bien savoir ça. Donc, allez-y, défoulez-vous, utilisez le chat hein, et dites-moi tout. Hein. Qu'est-ce que vous trouvez qui est vraiment... Qu'est-ce qui vous fait vous dire vraiment, les mecs, ils sont privilégiés pour ça. Pourquoi eux, ils n'ont pas à se farcir tout ça? Pourquoi c'est toujours à nous, les filles, que ça arrive? Qu'est-ce qui, dans votre vie de femme, vous pompe l'air profondément? Ok. Mais même si on ne fait pas dans le général, hein, vous, chez vous, c'est quoi votre difficulté dans la vie? Parce que vous êtes une femme. Personne n'a dit... Mais ça, c'est cool, ça. Personne n'a de problème de fille, là. Bah, les filles, enfin. Bon, bah écoute, c'est très bien, alors.
Ils n'ont aucun problème et c'est génial. Alors, je peux vous poser la question autrement. À quoi ressemblerait votre vie? Attends, Élisée, elle adore être femme. Ah ben voilà, mais ça c'est... Ouais, mais Élisée, elle triche. Elle fait ça depuis longtemps, je suis sûre. À quoi ressemblerait votre vie si vous vous sentiez alignée, forte émotionnellement et physiquement? Si vous aviez la sensation que les éléments de votre vie apparaissent comme ça et s'organisent sans effort, et que vous vous dites quand même c'est cool, ok, que vous reconnaissez que quand même quelque chose de bien apparaît chez vous. C'est important de se poser la question parce qu'il y en a qui n'osent même plus rêver, il y en a qui n'osent même plus se dire oui, bah, on peut changer quelque chose. Okay, et j'ai l'intention, j'aimerais bien que ça m'arrive. Moi, je peux parler parce que pendant longtemps, je n'ai même pas osé penser que je pouvais changer quoi que ce soit à ma vie, hein, du tout. D'ailleurs, tiens, je vais vous raconter un petit peu. Moi, je suis parvenue à aligner ma vie sur ce que je suis supposée faire et d'en avoir la confirmation tous les jours, mais ça a pris du temps. Hein. Je connais bien la différence parce qu'il y a quelques années, je me sentais vraiment tout juste bonne pour la poubelle. Je ne savais pas grand-chose, enfin, j'avais vraiment pas l'impression de servir à grand-chose, même si, apparemment, si, j'ai laissé des traces autour de moi, mais bon, j'ai quand même passé beaucoup de temps à enseigner aux femmes à ne pas surmédicaliser leur vie, mais ça, c'est venu après que j'ai compris comment ne pas le faire dans ma propre vie aussi. Hein. Et ça m'a pris, oui, un certain nombre d'années hein, à réaliser. Basiquement, là, sur 20 ans, quand on voit, je ne vais pas vous en mettre trop parce que ça fait trop, mais bon, moi, ce que je trouve qui est plus intéressant, c'est que ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas de généraliste. Donc, que je ne prends pas de médicaments, que je n'ai pas peur de la maladie, que je n'ai pas d'anxiété, que je n'ai pas de tendance dépressive, alors qu'avant... alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne prends pas de médicaments que je n'ai pas tout ça, ou si c'est parce que j'ai plus tout ça que je ne prends pas de médicaments. Enfin, l'un dans l'autre, ça se... Hein. Et puis surtout, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai cessé de me trouver complètement nulle. Bon, j'ai sauvé la vie de mon mari, je me suis sauvé la vie, je sauve la vie d'autres personnes. Ça aide hein, pour l'estime de soi. Mais surtout, j'utilise des huiles essentielles tous les jours. Hein. Je suis tartinée des pieds à la tête. Quand je vais quelque part, on me repère, on me dit vous sentez bon, c'est quoi oui, il y en a qui reconnaissent, il y en a qui ne reconnaissent pas. Ouais, Élisée qui dit que ça fonctionne. Bah oui, ça fonctionne. Donc, pour vous dire que je n'ai pas été toujours là où je suis, j'en ai pris aussi plein les dents. Et j'ai aussi craint le regard des autres. Hein. J'ai aussi trouvé que les autres avaient tous de bien meilleures raisons que moi de réussir. Que je ne parvenais pas non plus à imaginer mon futur, je ne me sentais pas suffisamment forte pour supporter les épreuves de la vie, ça m'aide beaucoup. Je me suis sentie très très seule avec mes convictions pendant très très longtemps. Bon, maintenant j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des élèves qui sont absolument géniales et c'est des fois il faut se fabriquer son, comment on dit ça, pack, sa meute. Il faut se fabriquer sa meute des fois, parce que sinon, c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre façon de se retrouver avec des gens avec qui on peut partager les mêmes convictions, hein, parfois. Donc, bon, moi, je me suis fabriqué ma meute, donc ça va beaucoup mieux depuis que j'ai ma meute. Merci, ma meute. Mais c'est vrai que j'avais tout le temps peur que mon corps ne suive pas. Et je vivais avec la hantise que les gens que j'aime se rendent compte que bah, j'étais nulle, en fait, que je valais rien du tout. Et donc, c'est pour ça aussi que c'était beaucoup plus confortable pour moi de me dire que de toute façon, il n'y avait qu'un seul endroit où je serais bien, c'était dans une poubelle, parce qu'au moins là, on n'irait pas se demander, j'aurais rien à prouver à personne. Voilà. Ça marche mieux comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y en a plein qui n'auraient pas été contentes si je m'étais mise dans une poubelle. Bref, alors, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, quand même, concerne beaucoup
celles qui ont vécu la même chose, celles qui vivent encore la même chose, et en particulier votre résilience, votre gestion du stress, votre niveau énergétique, votre confiance en vous, votre estime et amour de soi, votre protection contre les maladies chroniques, votre capacité à rester jeune et en bonne santé le plus longtemps possible. Encore une fois, il n'y a pas de pilule miracle, il y a une cohérence générale. Hein, et c'est cette cohérence générale que je vais vous expliquer. Donc, ce que vous devez savoir, basiquement, c'est comment utiliser les huiles essentielles pour éviter l'installation de la toxicité dans votre vie. Okay. Comment vous devez apprendre à agir sur vos faiblesses physiques et émotionnelles tous les jours, automatiquement, sans avoir à y penser. Et ce que vous devez savoir, c'est comment expérimenter le pouvoir du lien corps-esprit. Non plus, aussi sans avoir à y penser, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui doivent être aussi naturelles que de respirer. Okay. Tout ça, c'est pour éviter au moins une chose très importante, c'est la toxicité dans votre vie. Il n'y a pas pire que d'avoir un corps et des émotions toxiques. Parce que là, vous n'avez absolument aucune chance d'exprimer qui vous êtes. Rien. Vous n'avez aucune chance de pouvoir toucher votre identité, le pourquoi vous êtes en vie, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous n'avez aucune chance de voir clair nulle part quand vous êtes toxique. Vous n'avez aucune chance même d'imaginer, de vous projeter. Vous n'avez aucune chance de fabriquer quoi que ce soit dans votre vie. Et c'est nous qui fabriquons absolument tout. Ça, j'arrête pas de le répéter. C'est notre conscience et notre vision de qui on est et notre environnement qui fabrique notre santé, notre capacité de réception de l'abondance, notre capacité de réception de tout, basiquement. Hein. Mais quand on est toxique, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est énorme, la toxicité. Et il ne s'agit pas que de la toxicité qui vient de je sais pas moi, de drogue. Ou... Non, ça n'a rien à voir. Hein. De toute façon, plus on est toxique, plus on a besoin de choses qui entretiennent cette toxicité. Donc la toxicité, c'est la mère de tous les vices, bah oui, et de tous les maux, je dirais. Donc il faut vraiment apprendre à se détoxifier et à l'éviter. Et avec cette toxicité, tout ce qu'on peut faire de plus constructif, déjà en plus pour l'éviter à tous les niveaux, c'est vraiment de savoir travailler sur nos faiblesses énergétiques. Et ça, c'est faire du sur-mesure. Hein. Ça, c'est comment aller là où vous en avez besoin, vous, spécifiquement, et ce qui n'a rien à voir avec ce que fait votre voisine, votre mère, votre sœur, peu importe. Okay. Ça, c'est tout un art aussi. Ça s'apprend. Hein. Et puis, il y a savoir absolument qu'il y a une interconnexion entre l'esprit et le corps. Et le corps, l'esprit, c'est voilà, l'unité corps-esprit. Il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à vos cellules sont impactées par ce que vous pensez, par ce que vous ressentez. Là, je vous ai mis un diagramme de l'olfaction. Le simple fait d'aller respirer une huile, n'importe laquelle, de préférence une qui vous fait un effet bœuf, ça fait un effet bœuf à tout votre corps, instantanément, dans les secondes. Donc, l'état du corps a un impact sur la qualité de vos émotions, et la qualité de vos émotions a un impact sur comment vous voyez votre vie, comment vous voyez vous, et ça a un impact sur votre capacité de création de votre vie et de ce que vous allez demander de vous-même et ce que vous comprenez que vous êtes là, pourquoi vous êtes là. Okay. Tout le monde a un but dans la vie, mais tout le monde ne le voit pas nécessairement. Tout le monde a une raison d'être, mais tout le monde ne le voit pas nécessairement. Et plus vous êtes aligné, donc plus vous êtes propre, et plus vous vibrez correctement, plus vous êtes
vous avez la capacité de vous aligner et d'être là où vous êtes parce que vous devez être là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est tout le propos d'une utilisation holistique des huiles essentielles. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer là. Donc, il y a des clés. Quand vous avez ces clés et que vous les enchaînez dans votre vie et que vous comprenez leur interconnexion, tout roule. Ok? Donc déjà, il y a faciliter la détox au quotidien, c'est obligatoire. Il y a identifier les besoins énergétiques. Il y a être capable de, quand vous sentez que le moral se casse la figure, ne surtout pas se laisser descendre par ça et savoir quoi faire tout de suite. Et ça, les huiles essentielles aussi nous donnent les moyens de faire. Soutenir l'équilibre hormonal, parce que nous, les filles, on pourrait écrire des romans sur le sujet de l'équilibre hormonal. Et cet équilibre hormonal va avoir un impact sur la détox, les besoins énergétiques, le moral et inversement. Okay, c'est des vases communicants. Cet équilibre hormonal va définir notre immunité aussi. Et c'est là qu'il faut aussi, je veux dire, quand on a compris comment fonctionne l'immunité et ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne bien, on peut aussi se dire que c'est pas mal non plus de savoir quoi utiliser pour éviter certains médicaments. Donc, avoir les bons réflexes antibactériens, antiviraux, hyper important. Et puis, pourquoi pas, tant qu'à faire, profiter de ce qu'il y a de plus beau chez une huile, c'est-à-dire ce qui va nous booster la jeunesse et la beauté de la peau, hein, mais pas que. Et comment faire en sorte qu'on va se sentir confiante en créant ses propres remèdes et synergies aromatiques au fur et à mesure des besoins. C'est vrai, tant qu'à faire, pourquoi attendre? Pourquoi attendre que quelqu'un qui ne nous connaît pas vienne appliquer sur nous des protocoles qui ont été mis au point par des gens qui nous connaissent encore moins au sein de tout un plan marketing, alors qu'on a tout à fait la capacité d'identifier ce dont on a besoin et de le préparer. Alors, je vous décortique tout ça. Alors, les huiles essentielles, effectivement, c'est un moyen extraordinaire d'enclencher le processus de détoxification des organes sans avoir à y penser. On peut tout à fait agir sur son foie, ses poumons, ses intestins, sa peau, tous les jours, rien qu'en appliquant une crème hydratante, par exemple. Quelque chose, ou une huile hydratante sur la peau. Moi, tout ce que j'ai, moi, c'est de l'huile. Mais bon, des fois, ça dépend. En été, je peux me mettre quelque chose de plus light. Mais bon, on peut tout à fait utiliser quelque chose qui va agir absolument partout sur le plan émotionnel, donc sur notre état de stress surtout, et en même temps sur ce qui va évacuer. Parce qu'en fait, du moment qu'on agit sur le stress, on libère la capacité du corps à évacuer les toxines. Le simple fait d'être stressé bloque le système d'évacuation parce que tout simplement, les hormones qu'on relâche au moment du stress, moi je vais en parler un petit peu après, vont faire en sorte que tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie est en sommeil, se met en veilleuse pour qu'on ait l'énergie de sauver la vie. Or, aujourd'hui, toutes celles qui vivent le stress chronique ne sont pas nécessairement en danger de mort, hein, mais elles se fabriquent un stress chronique pour lequel, au départ, on n'était pas formulé, hein, on n'était pas censé vivre un stress chronique. Hein. Le stress, au départ, ça devait être complètement ponctuel, c'était juste pour éviter le tigre hein, et pouvoir grimper dans l'arbre pour aller se mettre loin. Je crois que le tigre, il grimpe dans l'arbre, il faut que je trouve autre chose. Mais basiquement, on n'était pas du tout censé subir ce genre de stress en continu. Hein. On se le fabrique. Donc, c'est quand même vachement important de savoir de quoi on souffre à ce niveau-là et arrêter que ça continue, que ça fasse boule de neige tous les jours. Hein. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec des huiles qui favorisent la détox au quotidien, plus on va, malgré soi, éliminer les toxines, moins on va faire le lit de ce qui favorise la toxicité émotionnelle, de ce qui va nous fabriquer, entretenir du stress inconscient, qui est souvent lié
la toxicité émotionnelle. Et plus on va avoir une chance de s'en sortir. Alors, dans le détail, ça fait que je vous répète à chaque fois la même chose, c'est que le corps est magique à condition qu'il soit propre. Bon, de toute manière, il est magique. Quand on commence à mettre le nez là-dedans, on se rend compte qu'il y a du lourd derrière. Hein. C'est pas tombé de n'importe où comme ça. Hein. C'est tellement hallucinant ce qui se passe dans le corps à chaque seconde que... Alors évidemment, on est habitué à prendre ça pour... bon, c'est normal. Ouais, bah c'est normal. Un peu de reconnaissance ne fait pas de mal. Hein. Et un peu de conscience de tout ce qui se passe ne fait pas de mal non plus. Et un peu de compréhension que, ouais, il vaut mieux l'aider, quoi. Parce que la pauvre bête, il se donne du mal pour nous conserver en état. Et le b.a.-ba de ce qu'on peut faire vraiment pour faciliter les choses à notre corps, c'est vraiment lui éviter ce qu'il pollue. Et de ce côté-là, c'est très large. Et moi, je dis souvent que c'est bien beau de manger propre, de faire attention, etc. Mais il faut aussi se soigner propre. Hein. Manger bio, c'est génial. Mais si à côté de ça, on se bourre de pilules contraceptives, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de produits pour la tension, de je ne sais pas quoi, bah alors là, on fait tout faux. Hein. Donc, il faut apprendre quand même un minimum syndical de propreté dans un monde de chimie. C'est très, très difficile de tomber dans le panneau. Hein. Donc, une huile essentielle, eh ben, ça restaure les fonctions émonctoires du corps, donc ça aide le corps à fonctionner, à évacuer ce qui en général le submerge, il ne sait plus par où commencer. En général, les reins sont bloqués par la toxicité, le foie aussi. Donc là, avec une huile essentielle, on va quand même faciliter les choses. On va remettre en route, sans entraîner d'effets secondaires. On va corriger et restaurer la mémoire cellulaire, qui en général est complètement aussi par la toxicité. On va entretenir l'immunité, hein, ou la remonter surtout. Et puis, une huile, eh ben, elle va être à la fois antibactérienne, anti-inflammatoire, antidouleur, réparatrice. Enfin, il y a des listes qui n'en finissent pas. Donc, pourquoi s'en priver? Mais le pompon, c'est l'intelligence homéostatique d'une huile essentielle. C'est elle qui aide le corps à bien fonctionner chaque seconde et qui fait que quand on a atteint l'équilibre, elle s'arrête. Elle se dit, ah, ben voilà, c'est bon, on est au bon endroit. L'équilibre, c'est la base des principes de médecine chinoise que j'enseigne sur AromaPro. Et c'est la base de ce que j'essaie de vous faire comprendre quand je vous parle de l'équilibre de vos besoins énergétiques. Je dis souvent que si tout le monde gardait à l'esprit des notions simples d'interconnexion énergétique entre les organes, eh ben, il n'y aurait pas grand monde dans les salles d'attente de médecins. Parce que le simple fait de savoir quelles sont nos faiblesses, j'en parle souvent quand je fais des vidéos avec Eric de La Fontaine, on n'arrête pas de parler de ça, parce que ce n'est pas pour rien. On a des prédispositions à certaines faiblesses énergétiques, il faut les identifier. Une fois qu'on a identifié ça et qu'on sait comment, qu'on sait reconnaître tout ce qui est interconnecté en termes d'énergie et de circulation d'énergie, on peut agir très très facilement. Mais bon, ça demande un tout petit peu de savoir, d'entraînement, il faut s'y essayer. Puis moi, je connais quand même pas mal de gens qui y arrivent, hein. J'ai quand même pas mal d'élèves qui peuvent le faire, donc il n'y a pas de raison. Basiquement, la circulation énergétique, ça tourne autour des éléments taoïstes, du yin, du yang, des méridiens, là où circule l'énergie, les chakras, évidemment. Et puis bon, il faut savoir quelles huiles essentielles agissent sur tel élément, tel méridien. Voilà.
et c'est à la portée de n'importe qui. Cette circulation énergétique, il faut savoir que chaque huile essentielle va la favoriser, hein. Chaque huile agit sur un ou plusieurs des méridiens dans lesquels le chi circule, hein. Donc, ça change tout de savoir comment ça marche et qui agit sur quoi, hein. Alors évidemment, c'est clair que quand votre énergie circule correctement et que vous ne subissez pas de blocage énergétique, bon, ça se sent au niveau des organes, mais ça se sent aussi énormément au niveau du moral. Et nous, les femmes en particulier, on est souvent des énigmes pour les hommes. Mais encore pire, on est encore plus des énigmes pour les hommes du système médical. Je suis sûre qu'il y en a plein là qui sont comme moi retrouvés face à un type derrière son bureau, dans sa veste blanche, qui regarde avec des yeux de merlan-frit et qui dit c'est dans votre tête, de toute façon, tout ça, vous inquiétez pas, il n'y a rien, hein, écoutez, je peux vous donner un truc, hein, quelque chose, vous serez moins stressée, moins nerveuse, et puis ça ira mieux après. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à prendre des benzodiazépines pendant des dizaines et des dizaines d'années avec ça, et pour lesquels il est impossible d'arrêter maintenant. Alors qu'au départ, tout ce qu'elles avaient besoin, c'était d'équilibrer quelque chose au niveau hormonal. C'était tout, hein. Donc effectivement, la plupart du temps, ce qui nous arrive, c'est dans notre tête. Mais comme il est logique d'avoir quelque chose dans la tête qui n'aille pas rond, quand on a quelque chose qui n'aille pas rond dans le corps, mais seulement, bon, un Toubib ne va pas penser à ça, hein. Pour lui, c'est cartésien, le corps, c'est une chose, la tête, c'est autre chose, et c'est complètement crétin. Mais ça a été démontré faux depuis longtemps, mais c'est encore enseigné, donc il faut continuer dans cette direction, évidemment. En attendant, il y en a beaucoup qui souffrent inutilement et qui ne savent pas comment se soulager et qui ne savent pas quoi faire, alors que c'est extrêmement simple d'avoir les bons outils pour soutenir son moral ou le booster sans aller chez le psy, parce qu'une fois que vous allez là-dedans, c'est la fin. Enfin bon, il y a des moments où il faut peut-être y aller, mais pas chez n'importe qui en plus. Mais il ne faut pas aller se faire prescrire quelque chose qui va vous anesthésier, parce que ce n'est pas ça qui va vous aider à résoudre le problème. Il y a tout un lien entre vos émotions, votre stress et votre énergie. Il n'y a rien de magique, hein. Il faut agir sur l'état émotionnel, et ça c'est la base de l'équilibre général, rien que pour soutenir l'immunité, l'énergie. Et par exemple, l'immunité, on l'a déjà dit, et la résistance aux maladies, ça dépend de votre état émotionnel, hein. Si vous ne résolvez pas ce qui vous fait souffrir émotionnellement, vous n'avez aucune chance de résoudre le reste. Et c'est quand on s'anesthésie au niveau émotionnel et qu'on ignore du coup ce que le corps essaie de nous dire, qu'on se développe des maladies graves, des maladies mortelles, parce que le corps ne sait plus comment faire pour vous atteindre. Il utilise les émotions pour vous faire comprendre quelque chose. Si votre souffrance émotionnelle n'est pas suffisante pour vous faire vous dire « bon, bah là, non, mais ça ne va pas, il faut que j'arrête de voir les choses dans ce sens-là, il faut que je change de direction, il faut que je trouve un moyen d'aller mieux », si vous prenez un machin qui vous anesthésie, qui vous fait vous comporter en légumes, eh ben, votre corps n'a aucun moyen de vous faire changer et de vous faire vous aligner que de vous faire développer une maladie genre cancer. C'est ce qui se passe en général, qui là va vous obliger à en prendre plein la figure et à réaliser que il y a deux choses. Ou vous préférez partir, donc vous laissez faire les choses, ou vous comprenez qu'éventuellement, il y a quelque chose à faire pour vous sur cette terre, et là, vous êtes obligé de faire le travail que vous n'avez pas fait avant. Mais c'est quand même mieux de le faire avant, hein, de préférence. Donc, quand vous êtes dans un état de stress profond, vous avez l'adrénaline et le cortisol, qui sont deux neurotransmetteurs dont la production est déclenchée par une émotion négative ou le stress, qui s'activent et qui suppriment directement l'activité du système immunitaire. Donc en plus,
quand vous vivez dans un stress permanent, vous voyez tout en noir, vous n'avez pas grand-chose, enfin, pas beaucoup de potentiel pour vous en sortir, mais en plus, vous supprimez votre immunité. Donc, c'est là encore que vous pouvez le mieux développer des maladies graves et chroniques, hein, et dégénératives. C'est dire à quel point, au départ, il vaut mieux avoir les émotions dans le bon sens. Et l'aromathérapie holistique va vraiment, je crois que c'est un des meilleurs moyens d'aborder le stress, hein. C'est évidemment, si vous vous contentez d'utiliser les huiles de façon symptomatique, vous n'allez pas aller loin, hein. Mais quand vous comprenez que même une huile antivirale peut agir sur votre niveau de stress et la qualité de vos émotions, et qu'à ce moment-là, vous tapez d'une pierre plusieurs coups, ça change tout quand même, hein. Parce qu'il faut quand même avoir les réflexes d'agir sur le système nerveux pour agir sur la base, déraciner quelque chose. Il y a le soutien de l'immunité, il y a les surrénales, il y a la cause émotionnelle qui perpétue le stress. Et ça, il faut impérativement les connaître, les causes. Et ça vient tout seul. Ça apparaît, ça ne tombe pas par magie, hein, mais ça vient avec la pratique. Donc, je vous donne l'exemple de l'anxiété. Regardez, il y a des huiles comme le néroli, l'immortel, la camomille remède, hein. Ces huiles-là, ce sont des grands régulateurs du système nerveux, du foie, du système digestif. Elles vont bosser entre le système nerveux, le foie et le système digestif, elles vont bosser là où, en général, le stress se crée et s'entretient. Et l'anxiété, hein. L'anxiété, vous la sentez où, en général? Au niveau du ventre. Et elle vient d'où? En général, d'un foie surchargé au niveau toxine et d'un système nerveux qui est un peu dysfonctionnel. Dès que vous vous mettez dans le parasympathique, vous avez des chances de guérison, hein, pas quand vous restez dans le sympathique. Et donc, de ce côté-là, les huiles essentielles vous amènent dans le bon sens, automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de vous dire consciemment, ah bon, alors je choisis cette huile parce que je vais faire ça avec. Non, c'est pas comme ça que je l'enseigne, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça à l'esprit et de vous stresser en vous disant ah ouais, alors il faut vraiment que je fasse attention parce que donc il faut. Non, il faut être zen, hein. Il y a une façon très zen de le faire. Et une bonne façon de voir les choses, c'est déjà en agissant sur notre système hormonal. Je dirais presque que c'est la clé chez les filles. Il y a des filles qui pensent que l'important, c'est de sortir sans leur carte American Express. Moi, je leur dis non, ne sortez pas sans votre géranium, hein. Nous, depuis, enfin, on est la proie des hormones synthétiques, hein. Ça peut commencer très tôt, hein. Ma mère, elle avait tellement peur qu'il m'arrive quelque chose, je crois qu'elle a dû me mettre sous pilule, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, quoi. Comment, elle ne savait pas, mais comment fabriquer de la dépression chez une jeune fille le plus rapidement possible? Eh bien, la pilule, ça marche très bien. Comment être sûr qu'elle va se fabriquer une magnifique toxicité avec une candidose flamboyante? La pilule, bien sûr. Ça, c'est qu'un exemple, il y en a plein, hein. L'ajout d'hormones synthétiques dans la vie d'une femme, c'est dramatique, hein, il n'y a que ça. Ça peut déclencher des tas de problèmes. Et ça, quand vous en parlez à un toubib, c'est un détail. Non, non, quand vous réagissez à n'importe quoi comme type de médicament, surtout à des substituts hormonaux comme ça, c'est jamais la faute du substitut, hein. C'est pas le médicament, non, c'est pas possible. C'est qu'il y a autre chose, hein. C'est toujours autre chose. Et puis vous l'identifiez, puis ils vous font passer par toutes les formes d'examen possibles pour aller trouver ce qui va provoquer chez vous ce déséquilibre bizarre. Ça ne peut pas être à cause de la pilule. Alors qu'il y a des tas d'huiles essentielles qui bossent sur les hormones. Ok. Là, je vous en mets qu'un échantillon, hein. Géranium, sauge clarée, achillée, millefeuille, camomille, allemande, néroli. Franchement, pourquoi chercher midi à 14h avec des médicaments toxiques quand on a ça?
hein, qui en plus, toutes, je pense, regardez, là qu'il est, elle détoxifie le foie et les reins en même temps, hein, et elle favorise la régularité menstruelle. Que demande le peuple, hein? Le géranium dont je parlais tout à l'heure, bah, ça aide à éviter les fibromes, les engorgements dans les seins, là, ça donne des règles. Moi, j'ai 55 ans, je suis toujours pas ménopausée. Alors évidemment, il y en a qui me disent: «Oui, mais tu as qu'à arrêter de prendre du géranium». Oui, mais en même temps, je préfère encore, parce que mine de rien, plus vous allez retarder le moment de votre ménopause, plus vous allez vous protéger sur énormément de points. Plus vous allez protéger votre système cardiovasculaire, l'état de votre peau, la qualité de vos os, mais ça c'est la base, hein, je veux dire, votre libido aussi, votre image de vous, la rapidité à laquelle vous allez ou pas, vieillir, OK? Ça vaut quand même le coup. Bien sûr, tous les mois, je me dis: «Oh non, mais si!» mais en même temps, je me dis: «Il vaut mieux que ça continue» et c'est ce que je répète aussi aux filles qui viennent me voir pour ça, OK? Donc il y a des huiles comme ça qui vous aident à vous garder sur la bonne pente le plus longtemps possible. Et c'est une très bonne façon de maintenir tout ce qui fonctionne chez vous, inclus l'immunité. Et ça, l'immunité, il y a trop de femmes qui s'imaginent qu'il suffit de bien manger pour en avoir une bonne. Ben non, parce qu'il y a tellement de parasites dans la vie. C'est marrant parce que hier, j'en parlais, j'étais avec un groupe de mes élèves et il y en a une, on cherchait quelles étaient les faiblesses dans sa vie. Puis alors, les parasites, elle avait que ça, dans ses parents, dans les gens autour d'elle. Je veux dire, les parasites, ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Et c'est ce qui vient vous sucer votre substantifique moelle, c'est ce qui vient vous empêcher de jouir de la vie correctement. C'est ce qui vient se coller à vous et vous pomper tout le temps parce qu'il faut que vous combattiez ces, ces trucs dont vous n'avez pas besoin et qui vous utilisent et qui vous bouffent tous les jours. Ok. Et ça fait chuter l'immunité énormément. C'est peut-être une des pires choses ou des plus communes au niveau de ce qui fait chuter votre immunité. Ok. Donc, tout est interconnecté et le simple fait de se neutraliser et d'avoir l'orientation, enfin, l'état d'esprit qui va vous faire respirer et vous libérer de certaines choses, c'est déjà énorme pour votre immunité. Et c'est pas juste une huile de l'immunité, je pense, je sais pas, il y a une huile classique de l'immunité qui est une des meilleures pour l'immunomodulation, c'est le tea tree. Le tea tree va bosser sur votre immunité comme ça, mais il va absolument rien faire pour votre état émotionnel. Il faut le complémenter, il faut lui donner de l'aide à ce moment-là, hein. Donc, c'est avec cet état d'esprit-là qu'on se fabrique des remèdes puissants capables de vous faire expérimenter la psychoneuroendocrino-immunologie qui est la, la science du pouvoir du corps et du lien corps-esprit, hein. Et c'est ce qu'on fait avec les huiles essentielles. Et on commence par l'immunorégulation. C'est vrai que souvent, on n'y pense pas parce que quand on pense immunité, on pense ouais, quelque chose qui va soutenir l'immunité, qui va booster l'immunité. Et il y en a qui me disent, oui, mais si je booste mon immunité alors que je fais de l'auto-immunité, ça ne va pas me faire de bien. Bah oui, c'est vrai que on va penser à ce qui est stimulant, hein, mais on ne va pas nécessairement penser à ce qui est régulateur. Alors que, bon, les huiles immunostimulantes, elles vont augmenter le niveau d'immunoglobuline, mais il y a quand même une histoire il y a un concept d'immunomodulation qui est la grosse différence d'ailleurs entre l'aromathérapie holistique, l'aromathérapie clinique ou même juste pharmaceutique, celle qui va même jusqu'à extraire les éléments chimiques et même peut-être les substituer par quelque chose de synthétique et qui s'imagine que ça va faire de l'effet. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a plus de vibration.
hein, ça n'a plus de cohérence. Donc l'immunomodulation, ce qui va permettre de réguler l'immunité. Donc si vous en avez trop dans un sens, ça va vous la ramener. Si vous n'en avez pas assez, ça va vous la remonter. Ça fonctionne comme ça. D'accord? Il y a une modulation. Je vous disais tout à l'heure que les huiles, elles ont une intelligence homéostatique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la chimie de l'immunité, il faut toujours garder à l'esprit ce qui va combattre le stress et ramener le système l'émotionnel dans le bon sens. Donc, tout ce qui est système nerveux, hein, on va aller chercher, on va aller pousser ce qui est dans le sympathique, dans le parasympathique, pour que tout ce qui a besoin d'être réparé puisse se réparer. Et en même temps, on peut rajouter quelque chose qui va vraiment bosser sur l'immunité. Donc, on va utiliser des huiles riches en ester comme la lavande, l'ylang-ylang, la camomille romaine, la sauge clarée, qui sont des huiles du stress, même si déjà de leur côté, elles sont très bonnes pour l'immunité. Et on peut les compléter avec des huiles qui vont être riches en oxyde, donc qui ont absolument, de toute façon, la plupart du temps, rien à faire dans les huiles anti-stress, mais on va les mettre ensemble. Et là, on fabrique quelque chose qui a une vraie cohérence, une vraie utilité dans tous les sens du terme, hein, en ratissant large. On n'a pas besoin d'avoir des grosses notions de chimie, hein, pour être capable de comprendre tout ça, hein. Ça, mais bon, ça fait partie j'enseigne beaucoup ça. Je veux dire, c'est parce que j'en fais de l'aromathérapie holistique qu'on ignore complètement la chimie, hein. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la chimie nous permet aussi d'identifier ce qui est antibactérien et antiviral, et ce n'est pas du luxe. Et à l'heure, avec des risques croissants de résistance bactérienne qu'on vit en ce moment, toutes ces maladies nosocomiales qui viennent s'abattre sur tous ceux qui n'ont pas de bol et qui doivent aller à l'hôpital, il vaut mieux les connaître, ces huiles essentielles qui protègent, et surtout d'agir aux premiers symptômes. Il y a pas mal de choses qui nous permettent de le faire. Les femmes, nous, c'est très important pour nous pour comprendre notre pouvoir, pour réaliser notre pouvoir. C'est déjà le pouvoir sur nous, le pouvoir de pouvoir agir aux moindres symptômes. On en a tellement. Je veux dire, une simple petite infection fongique, un simple début de cystite, hein. Ça peut nous arriver, mais tout le temps, ça. S'il fallait qu'on aille à chaque fois chez le toubib pour le moindre petit symptôme de bobo de ce côté-là, mais où on va, hein? Et l'erreur, moi je l'ai fait pendant des années, c'est de prendre toujours des médicaments pour enrayer tel et tel machin. Mais ça ne soigne rien. Aujourd'hui, si j'ai plus aucun de ces problèmes-là, bon, peut-être que c'est lié à l'âge, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est aussi parce que j'utilise des produits, enfin les huiles essentielles que j'ai, apportent un équilibre bactérien, un équilibre fongique dans mon organisme qui fait que maintenant, non, ça n'apparaît plus. J'ai plus aucun problème de prolifération bactérienne anormale nulle part. Mais pas que à ce niveau-là, ça peut être. Mais il faut savoir ce que vous pouvez utiliser, vous, au moindre bobo, très facilement grâce aux huiles, et à quel moment c'est cuit pour vous. Par exemple, si demain, vous devez vous faire, je sais pas, enlever l'appendice, là, vous êtes cuite, il vous faudra des antibiotiques. Voilà, c'est tout. OK ? Donc, les huiles antibactériennes et antivirales, c'est hyper important de les connaître. Et elles vous donnent le pouvoir de ne pas dépendre systématiquement de telle et telle blouse blanche pour régler le problème pour vous. Okay ? Et surtout, ça vous donne un avantage considérable sur beaucoup de gens, c'est que le jour où vous aurez besoin d'antibiotiques, eh ben, ils seront efficaces au moins sur vous. Okay ? Alors, il y a autre chose qu'il faut que j'explique par rapport à la résistance bactérienne. C'est qu'ils sont un peu dans le caca, hein, un peu partout, et ils se rendent compte que les huiles essentielles, c'est une bonne réponse à ça, au niveau de la recherche, même s'ils n'aiment pas avouer qu'un produit naturel peut tout changer.
Il y a une chercheuse, c'est Valérie Edwards-Jones, avec laquelle j'ai pris un cours il y a quelques années, qui nous a montré que les vapeurs d'huile telles que abraté, patchouli, lavande et géranium étaient suffisantes pour, rien qu'en étant imbibées dans une couche de gaz. Je me rappelle, c'était au-dessus d'une plaie sur un genou. C'était suffisant pour inhiber des résistances bactériennes multiples. Elle montrait ça sur une plaie qui, c'était une horreur. On n'a même pas besoin d'aller imbiber quoi que ce soit. Les vapeurs de ces huiles étaient suffisantes pour stopper la progression de l'infection qui résistait à toute forme d'antibiotiques. Et elle a aussi montré que pour décontaminer l'environnement et réduire la prolifération des microbes dans l'air, donc dans un couloir d'hôpital par exemple, qui est un vrai nid à microbes, un mélange antibactérien, antimicrobien aromatique, ça suffit. Rien qu'avec, par exemple, du citron, de la lavande, des choses comme ça suffit pour nettoyer correctement l'air ambiant. Alors, là, on change dans le registre. On va parler de ce qui est le plus important. C'est notre beauté de fille. Non, mais j'ai voulu parler de ça parce que ça me fait mal au cœur, moi, quand je demande à des élèves qui ont tellement de choses à dire, je leur dis, tu ne vas pas me faire un témoignage vidéo parce que franchement, ah non, moi, la vidéo, j'y arrive pas, j'assume pas. Elles ont une vision d'elles-mêmes, des fois, mais elles ont du mal à se montrer. Hein, et des fois, il y a des boulots, ça prend plus longtemps pour certaines que d'autres de bosser là-dessus. Et ça, vraiment, je crois que maintenant, je vais beaucoup me consacrer à ça, aider les filles à prendre conscience que si, elles sont belles, quoi. Et si elles ont le réflexe d'utiliser les huiles qui s'occupent de leur beauté, ça rentre tout seul après. Hein. Les huiles essentielles, ça simplifie tellement les choses en plus à ce niveau-là. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Je racontais ça hier. J'ai déjeuné un jour avec Pierre Francôme qui a bossé pour Estée Lauder pendant un certain temps et il me disait que oui, pourquoi c'est tellement cher les huiles, mais les crèmes, parce qu'ils utilisent des produits naturels. Quand ils utilisent des produits naturels, ça fait flamber les prix. Et c'est comme par hasard, les produits qui contiennent le plus de produits naturels qui sont les plus efficaces. Voilà. Mais bon, vous pouvez vous faire ça vous-même sans avoir à dépenser une blinde en achetant un truc justement de chez Estée Lauder par exemple. Je ne sais pas combien ça coûte la crème, enfin bon, apparemment c'est une blinde, alors que il suffit que vous vous mettiez un peu d'huile dans la main avec 2-3 gouttes d'huile et puis hop, c'est tout et c'est fini. Hein. Voilà. Donc le simple fait d'utiliser des produits hautement antioxydants et régénérants, comme les huiles essentielles, ça vous permet non seulement de vous faire du bien sur la peau, hein, mais à votre morale, à votre niveau hormonal, à votre immunité, enfin, ça couvre tout. Là, je vous donne l'exemple d'une crème qui est antibactérienne et anti-rides. Vous en connaissez beaucoup hein, dans le commerce. Hein, il y a marqué sur le paquet, oui, la crème qui bosse sur votre immunité, vos bactéries et vos rides. En plus, c'est un exemple. Hein. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est antibactérienne? Parce que c'est des huiles comme la cyste, qui est dans la cyste, qui est anti-infectieuse, mais anti-rides et anti-trauma. Hein. La rosoto, qui est antivirale, antibactérienne, mais aussi anti-rides. Le patchouli, que je me mets tous les jours, qui est régénérante cellulaire, anti-rides, antifongique, antidépressante, antibactérienne, antitoxique. Okay, la lavande aspic, qui est Madame Staphylocoque dorée, hein, qu'il faut absolument emporter quand vous allez à l'hôpital. Si par malheur vous allez à l'hôpital, et si vous êtes en état, c'est pour ça qu'il faut l'avoir sur soi tout le temps, pour ne pas risquer que ça vous tombe dessus, en train de, sur le brancard, attendez, j'ai pas ma lavande aspic. Non, il faut l'avoir sur soi.
Et puis, voilà, c'est régénérant cellulaire. Donc, toutes ces huiles-là, elles sont super bonnes pour la peau, hein, mais elles font plein d'autres choses en même temps. Elles ont des propriétés à rallonge, ok? Et vous en profitez à chaque fois que vous les utilisez, juste parce que, bon, bah allez, je vais mettre quelque chose de sympa dans ce que je me mets d'hydratant sur la figure, ok? Ah, il faut se faire plaisir, ok? Vous n'allez pas aller vous mettre sur la figure un truc qui pue horriblement juste parce que c'est anti-rides ou parce que c'est antibactérien, par exemple, hein. Non, il y a moyen de se faire quelque chose qui, en plus, vous fait du bien au moral, hein. Et c'est là que la 8e clé entre en jeu, c'est que tout ça, ça dépend de votre choix et de qui vous êtes, hein. Donc, assumer vos choix et qui vous êtes, ça dépend aussi de votre capacité. Ça vient avec votre capacité à faire vos propres synergies au fur et à mesure de vos besoins. Savoir faire ça, vous vous rendez compte? Je veux dire, vous n'avez pas besoin de vous demander « Ah tiens, j'espère que tel truc qui doit m'aider pour tel truc va me faire plaisir, va m'aider, va me… » Vous pouvez le faire vous-même, franchement. Vous pouvez touiller votre propre mix adapté à exactement qui vous êtes au moment où vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous allez compter sur quelqu'un d'autre pour le faire? Et en plus, qui risque de faire un truc qui vous fait pas d'effet. Si vous faites un truc qui ne vous fait pas d'effet, à la limite, on s'en fout, vous pouvez recommencer. Vous assumez. Personne n'est parfait, personne n'est censé. Mais il y a des grandes chances pour que ce que vous allez vous faire va vous faire de l'effet, bien plus que ce que n'importe qui d'autre pourrait vous faire. Mais il n'y a qu'en le faisant que vous allez vous en rendre compte. Voilà. Ce qui est indispensable dans la vie, mais dans tout, c'est le plaisir, hein. La clé de toutes les clés, c'est d'avoir la bonne attitude mentale qui veut que vous puissiez identifier vos faiblesses, développer un sentiment de confiance, d'indépendance, en vous faisant plaisir. Il faut avoir le réflexe de se dire qu'au départ, c'est pour vous faire plaisir. Évidemment, quand on ne s'aime pas et qu'on se trouve nul, on ne va pas se dire « je vais me faire un truc pour me faire plaisir ». Non, ça vous dépasse total, ça, c'est même pas pris en considération, on s'en fout parce que de toute façon, quand vous êtes nul, pourquoi vous faire plaisir, hein? Oui, mais ça commence par ça. C'est un ensemble de choses qui va avoir tout un impact sur votre vie, hein. Toutes les huiles essentielles bien diluées ont un impact sur notre physique, nos émotions et notre spiritualité. Okay? Mais surtout quand elles répondent à un besoin que vous avez là, maintenant, là, hein, et que personne ne peut identifier à votre place. L'aspect plaisir, c'est un rôle hyper important sur votre niveau de vibration, hein. Plus vous allez facilement augmenter votre niveau vibrationnel, plus vous allez vous aligner, plus vous allez faire et dire ce en quoi vous croyez, et plus vous allez correspondre à ce qu'on vous a confié comme mission sur Terre. Okay? Plus vous allez vous reconnaître qu'effectivement, vous n'êtes pas là pour rien, hein. Mais bon, il faut le faire. Et c'est là que l'aromathérapie holistique se différencie beaucoup de l'aromathérapie clinique, qui ne va pas du tout prendre ça en considération. Nous, avec l'usage holistique des huiles, on va à la fois retrouver l'équilibre émotionnel et mental, on va agir sur le système nerveux, on va éliminer, baisser au maximum notre niveau de toxicité, on va augmenter la vibration de nos cellules. Ça, c'est énorme. Okay? C'est vraiment la clé de toutes les clés. Il faut s'adapter à volonté à nos besoins. Et il faut nous mettre en état de le faire. C'est des vases communicants, hein. Plus vous allez agir sur votre niveau vibrationnel et sur votre connexion à qui vous êtes et à pourquoi vous êtes là, plus ça va venir tout seul. Qu'est-ce qui complique toujours tout? Vous allez me dire pourquoi il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas.
Ouais, il y en a qui se sentent toujours très seuls quand j'explique ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé longtemps. C'est pour ça que j'ai mis très très longtemps à appliquer des techniques que j'ai apprises, enfin, pour lesquelles j'ai été en cours il y a un bout de temps en Chine. Sur le moment, je me disais, purée, mais c'est génial. Et je comprenais l'importance que ça avait et pourquoi il fallait que j'apprenne ça. Mais il m'a fallu un temps fou pour me décider à l'appliquer, ou en tout cas pour me débarrasser de tout ce qui m'empêchait de l'appliquer. J'ai très honte quand j'y pense. Le temps perdu, c'est hallucinant. Mais voilà, il y en a qui se compliquent tout parce qu'elles ont des blocages à la con. Et aujourd'hui, je pourrais me foutre des baffes en pensant à... Effectivement, je ne suis certainement pas la seule à avoir vécu ça. Je veux dire, vous savez que vous avez besoin de quelque chose, vous allez en cours pour, et vous êtes incapable d'appliquer quoi que ce soit. Il faut dire que moi, je ne suis jamais tombée encore sur un seul prof qui dise « T'inquiète pas, je vais te débarrasser de ça, tu vas… » Ah, du coup, ça… Ah si, j'en ai eu quelques-uns quand même, heureusement. Ouais. Quand j'ai commencé à prendre des cours qui concernaient l'énergétique, on a quand même… mais bon, ils ne peuvent pas se farcir tout non plus quand il y en a trop, hein, mais ça a été des gros déclencheurs de tomber sur des profs qui ont pris le temps quand même de nous faire des corrections générales en même temps. Hein. Le minimum syndical pour que tout le monde puisse absorber le minimum syndical aussi. Mais il y a des fois où les blocages, il faudrait que quelqu'un prenne le temps de les enlever chez chaque élève parce que c'est ce qui les empêche d'absorber. Okay. Alors, moi, je les connais bien, ces blocages, parce que je les vois depuis des années sur mes élèves, je les ai eus sur moi, je les ai eus, yes. Et je continue à le voir, enfin, je les ai vus beaucoup sur mes clients. Il y en a un qui est énorme, c'est le manque d'estime de soi et d'enracinement. Mais ça, mes pauvres petites, je suis sûre qu'il y en a toute une flopée ici qui subit ça. Hein. Si je veux dire, je dirais que c'est le blocage numéro 1. C'est le gros manque d'estime de soi, que je traduirais aussi par gros manque d'amour, une tendance à l'autocritique permanente, qui est souvent issue d'un gros manque d'enracinement. Hein. Et ça nécessite que tous les jours, pendant un certain temps, on bosse sur son enracinement. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire pour qu'on s'en débarrasse, mais ça fonctionne. Il y en a un autre blocage, c'est la conviction de manquer de valeur. Hein? Oh là, je la connais bien celle-là. Ne pas mériter l'abondance, quelle qu'elle soit. Hein? L'abondance d'amour, de santé, d'argent, tout ça, ça vient de l'idée qu'on n'a pas suffisamment de valeur hein, quand on n'a pas tout ça. Celle qui n'arrête pas de se plaindre ou qui constate que je ne sais pas moi comment avoir ça, l'homme de ma vie, assez de sous pour faire ce que je veux, ne pas… je veux dire, moi j'adore leur enseigner que ça ne doit pas être dur. On a le droit d'aller sur une route en téflon et de marcher sur une route en téflon toute lisse là pour obtenir tout ce qu'on veut, bien sûr. Il faut juste virer les blocages. Et puis, il y en a un autre qui est gros, comme une maison, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir de reconnaissance, hein, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas se sentir conforme, de sortir de la conformité. Mon Dieu, il y en a qui préfèrent encore faire exactement ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles, même si c'est même pas ça, hein, mais ce qu'elles pensent, qu'elles sont sûres qu'on attend d'elles quelque chose qui ne correspond même pas à qui elles sont. Ça les éloigne de qui elles sont. Du coup, ça provoque énormément de symptômes de déséquilibre autour d'elles, soit physique ou émotionnel, juste parce qu'elles sont mises dans le crâne que oui, non, non, mais ce qu'on veut de moi, c'est ça, quoi. Donc, il faut que je fasse ça. Et voilà. Alors que, c'est marrant parce que ça m'arrive souvent, j'ai pas mal d'élèves qui, au bout d'un certain temps, me disent « Je me rends compte qu'il faut que je change d'amis. Il faut que je refasse tout depuis le début, ouais. » Ah bah oui,
Parce que quand pendant des années, on essaye juste d'appartenir à un groupe et qu'on s'aligne sur ce qu'on pense que les gens attendent de nous, et que quand on commence à bosser sur soi, on se rend compte qu'on n'est pas comme ça du tout en fait, et on est autre chose, et qu'on aspire à autre chose, ben, on n'a plus rien à leur dire aux gens avec lesquels on se mélangeait en croyant que c'était ça qu'on était. Non. Bon, ça nécessite, ça c'est de la détox aussi. Oh. Donc c'est hyper important de comprendre ces blocages, et même si on ne les comprend pas, à la limite, moi j'aime bien faire, allez, on vire tout, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on vire tout et puis c'est tout. Ok. On n'a pas besoin de tout ça, on a déjà tellement de choses dans la vie qui nous fait douter de nous-mêmes, de ce qu'on fait, de nos choix. Et s'il y a comment on appelle ça, il y a un système en particulier qui nous fait douter au-dessus de tout le reste, c'est le système médical actuel, qui nous fait douter en permanence dans notre capacité à prendre les choses en main correctement pour nous. C'est vraiment le système qui est le plus polluant, je pense. Parce qu'on se dit à chaque fois, zut, si je ne les avais pas écoutés, j'aurais fait ça comme ça et j'aurais pas ça. Dans beaucoup de cas. Alors évidemment, les cas où ça ne marche pas, c'est par exemple si vous avez effectivement un début d'anévrisme et que personne ne l'a vu, mais vous pourriez très bien vivre toute votre vie avec ça et qu'il ne se passe rien en même temps. Mais de savoir que vous l'avez, le stress que ça engendre, de le savoir et qu'il faut vous le faire vérifier tout le temps, c'est pas bon pour la santé non plus. C'est très difficile d'accepter. Bon, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais quand il s'agit de quelque chose de mécanique, comme une tumeur, comme quelque chose comme ça, bon, il faut toujours aussi en prendre à laisser, mais c'est important de le savoir. Donc l'investigation, quand c'est mécanique, c'est important. Mais l'histoire de, ça s'est arrivé à ma fille l'autre jour, ils ont pris des raccourcis, en fait, elle a eu peur, elle a voulu se faire poser un stérilet, ça n'a pas marché, du coup ça a entraîné plein de machins, et du coup ils ont été convaincus qu'elle avait une maladie grave, alors que tout ce qu'elle avait, c'était les symptômes enfin, tout le trauma lié à l'insertion manquée de son stérilet. Et ça, c'est trop dur de reconnaître que ça peut être à cause de ça. Donc, ils vont dans ces cas-là, vous trouver des trucs bizarres. Ils vont aller chercher je ne sais pas où, alors que c'est gros comme une maison. Mais bon, il faut surtout savoir que ce qui vous arrive à vous, ce n'est pas forcément ce qui arrive aux autres. Il faut sortir de la généralité. Si vous pensez que les autres sont toujours meilleurs que vous, il faut penser deux fois, parce que tout le monde pense la même chose que vous par rapport à ça. Moi, je me rappelle que j'ai grandi en admirant une copine de classe que je trouvais plus belle et plus intelligente, etc. Et j'ai découvert des années après qu'elle pensait la même chose de moi. Donc, comme quoi, voilà. Mais les autres, ils n'ont rien de plus que vous. Mais il faut surtout pour vous en rendre compte, il faut que vous vous donniez les moyens de vous y mesurer et de vous rendre compte qu'il n'y a rien de trop tard pour vous, ok, dans la vie. Rien. Il faut toujours s'y mettre, quoi qu'il arrive, pour vous donner une occasion, une bonne façon de retrouver qui vous êtes et d'aller là où vous devez aller. Alors, je vous dis depuis tout à l'heure que vous avez une individualité à exprimer. Bon. Si vous ne pensez pas à ça, enfin, si vous vous laissez polluer par ce qui n'est pas vous, il y a une urgence. Effectivement, dans ce cas-là, c'est tout dans la tête. Vous avez une vision erronée de plein de choses. Il faut se débarrasser de ce qui est tout faux. Quand vous laissez rentrer dans votre tête des trucs qui ne devraient pas s'y trouver, vous laissez votre tête devenir une poubelle. C'est tout. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop reconnu quand même dans tout ce que j'ai dit. Malheureusement, c'est tellement vrai la plupart du temps. Alors moi, je ne sais pas qui vous a collé toutes ces choses-là dans la tête, mais vraiment tant qu'on vous en débarrasse, parce que c'est ce qui crée un mauvais état d'esprit. C'est ce qui fait que tout ce que je vous expliquais avant
ne peut pas se concrétiser dans votre vie, en fait. Vous pouvez passer des heures et des heures et des heures devant des cours ou devant des explications ou dans des webinaires ou à m'écouter. Et si au départ, votre état d'esprit est mauvais, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Hein. Parce que vous allez vous dire, ah, c'est bien ce qu'elle dit. Oui, mais c'est pas pour moi. Okay, parce que moi, c'est différent, moi. Moi, c'est pas pareil que les autres. De toute façon, chez moi, ça marche jamais parce que, bon, bah, je le sais, hein, je suis trop nulle. Ouais. Donc, moi, mon but aujourd'hui, c'est que toutes celles qui se sont dit ça et qui se disent ça, repensent un tout petit peu quelque chose. Parce que j'ai été comme ça, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai décidé de plus jamais être comme ça. Et une fois que vous avez pris la bonne décision, ça change tout. Hein. Mais pour prendre cette décision-là, c'est aussi, ça s'appelle reprendre le pouvoir. Il y a plein de choses qui peuvent vous déclencher cette envie. Hein. Souvent, c'est quand, bon, moi, en ce qui me concerne, c'est quand j'ai pris conscience que je pouvais appliquer des trucs que j'avais appris il y a longtemps et que je pensais que je ne pouvais pas apprendre, que je ne pouvais pas utiliser parce que chez moi, ça ne marchait pas. Okay. Non seulement chez moi, ça marche, mais chez moi, ça marche. Mais j'arrive en plus à le transmettre aux autres maintenant. Okay. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines entreprennent des choses et les réussissent et pas les autres? Eh ben, il y en a qui y croient. Voilà. Il y en a qui se donnent les moyens. Il y en a qui décident d'agir. Okay. Et donc, il y en a qui prennent le pouvoir. Alors, prendre le pouvoir, ça peut sembler être un gros mot pour certaines. Surtout quand on pense que la poubelle est notre seule réelle bonne destination valable, valide. Hein. Mais non, c'est débile. Ah, c'est complètement débile. Voilà. Parce que n'importe qui peut le faire. Hein. Beaucoup de vos blocages viennent de tout un ensemble d'informations que vous n'avez pas choisies. Ce n'est pas vous. Okay. Vos blocages ne sont pas vous, ne sont pas qui vous êtes. Vos blocages, c'est juste que ils sont apparus dans votre vie parce que vous avez entendu ou vu ou vécu un truc qui était que un parasite, qui était que là au mauvais moment, alors que vous étiez une éponge. C'est rentré. Hein. Et en général, ça, c'est dans les 7 premières années de votre vie. À un moment où vraiment, vous ne vous doutez absolument pas que vous êtes en train d'absorber un tas de matos dont vous n'allez pas avoir besoin 30 ans, 40 ans plus tard, mais qui va réapparaître et vous polluer la vie. Okay. Et quand on a compris ça, on est capable de faire le grand nettoyage. Okay. Donc, ce que vous subissez aujourd'hui, c'est même pas votre faute, c'est même pas, ça correspond absolument à rien de qui vous êtes. Ce n'est que de la pollution. Et c'est ce qui fait que j'ai des élèves que je vois se transformer sous mon nez, c'est une de mes plus grandes joies, qui se révèlent quand finalement elles arrivent à se débarrasser de cette pollution. Voilà. Et n'importe qui peut le faire, vous inclus. D'ailleurs, j'ai envie de le dire, si moi j'ai pu le faire, franchement, vous pouvez. Ça fait du bien de servir d'exemple sans entendre. Non mais c'est cool, pouvoir servir d'exemple. Bref, en gros, tout ça, ça se résume encore une fois. Si je devais vraiment résumer de chez résumé, ce serait vraiment d'abord la toxicité, c'est le plus gros, c'est le plus gros, que ce soit surtout émotionnel. La poubelle dans la tête, il faut virer ça. Les faiblesses énergétiques, il faut les connaître. Il faut bosser dessus tous les jours. Et puis comprendre qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, quoi.
et cesser d'essayer de résoudre ce qu'on a avec une approche symptomatique, c'est nul. Nul, 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 nul. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est rétro, c'est crétin. Il faut passer à autre chose maintenant. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait... Alors, il y a tous les moyens qu'il faut pour vous aider à faire ça. Surtout, et je reviens à ma bonne catégorie de tout à l'heure, surtout si vous êtes déterminé à plus subir la surmédicalisation. Tout ça, bien sûr, avec tout ce que j'ai déjà mis en ligne, avec tout ce que j'ai écrit, avec tout ce qu'il y a sur YouTube, tout ce que j'ai, je ne sais plus combien de... J'ai 600 articles sur mon site, je crois, j'ai plus de 300 vidéos sur YouTube. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous débrouiller, pour y arriver. Mais bon, s'il y en a qui veulent ne pas faire ça toute seule, j'ai Aroma Pro Intense. Voilà, vous avez le choix. Vous pouvez vous débrouiller toute seule avec tout ce que j'ai à disposition, ou vous pouvez rejoindre mes élèves là, et on commence les cours dans 15 jours. Okay. Voilà, vous pouvez vous donner une vision d'avenir avec les bonnes solutions aromatiques. Vous pouvez profiter que je peux vous débarrasser de tous vos blocages. C'est ce que j'aime faire. J'aime aller décortiquer mes élèves et les débarrasser de tout ce dont elles n'ont pas besoin et les voir se transformer sous mon nez. Voilà. Et donc, vous pouvez en profiter pendant 8 semaines. 8 semaines où on ne se quitte plus. Ok? Ça, c'est trop cool. 8 semaines où je suis comme un tic sur votre dos. Ouais. Alors bon, c'est vrai, j'ai mis des témoignages de thérapeutes. Hein. Là, j'ai ma copine Françoise qui est Toubib. C'est la seule Toubib que je supporte pour le moment parce qu'elle a envoyé balader sa profession et qu'elle a compris qu'il y avait plein d'autres choses que ce qu'on lui a enseigné. Bon, elle aime bien me refiler, d'ailleurs, les cas. Elle me dit des fois, écoute, si tu arrives à faire quelque chose avec elle, écoute, tant mieux. La fille, en général, il n'y a plus grand-chose à faire dessus, mais c'est toujours... Ouais, elle a compris l'intérêt d'apprendre à utiliser les huiles essentielles. Ça l'épate, ça, qu'on ne fasse pas avaler quoi que ce soit. Voilà. Elle, c'est un truc c'est ce qui l'a attiré le plus. Ça, c'était pour Françoise, mais pour Emmanuelle, ça a été se rendre compte que tout ce qu'elle avait appris en naturo, ça valait pas grand-chose. Enfin, voilà, elle n'était pas capable, elle, de guérir ses enfants. Elle avait des petits garçons couverts d'eczéma. Et ce qu'elle leur faisait grâce à ce qu'elle avait appris en naturo, ça ne marchait pas. Il a fallu qu'on s'occupe de leurs émotions pour se débarrasser de leur eczéma. Voilà. J'en ai plein, hein, des témoignages, mais je n'ai pas voulu vous en mettre des kilos non plus ici, parce qu'en plus, bon, elles ont réussi à faire ça alors que c'était avec mon ancienne formule de master. Dans cette nouvelle formule de master, moi, je suis redevenue étudiante depuis quelques semaines. Je me consacre, je vois les choses autrement maintenant. J'ai besoin en fait d'utiliser mes élèves un petit peu comme des cas pratiques parce que je vais avoir une thèse à écrire. Et du coup, je ne vais pas avoir la même interaction avec mes élèves cette fois-ci. Donc, il y a des choses que j'ai changées dans le programme un petit peu, de mon master. Bon, du coup, je leur ai mis de la physio. Bon, je me suis dit qu'il était temps. Il y a toujours pareil, des bases de chimie, c'est obligé, hein, de sécurité, de règles d'utilisation des huiles. Il y a pratiquement, je ne sais plus combien d'huiles, mais enfin, il y en a plus de 40 qui sont répertoriées par système.
Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de savoir après quoi utiliser. Donc, et à qui je donne les propriétés, les éléments de médecine chinoise, comment elles sont au niveau vibrationnel et chimique et énergétique, etc. Il y a plein de gestes et de réflexes. Alors, je me suis mis ma liste là parce que je ne me rappelais jamais. Oui, exactement tout ce qui est... j'aime bien expliquer comment les utiliser dans certaines situations pour régler des problèmes auxquels personne ne pense jamais, même dans le cas du cancer aussi. Ça, c'est important. Évidemment, je m'étale dans tout ce qui est énergétique et vibrationnel, donc tout ce qui est cause de maladie, comment aussi manger selon les différents types d'énergie, les interdépendances entre organes, tout ce qui est méridien, tout ce qui est circulation énergétique. Et ça, c'est complètement fascinant. Il y a le pouvoir des doigts, effectivement, les remèdes aromatiques, des moyens pratiques. Donc, je vous explique aussi comment mélanger les huiles essentielles avec le cannabis, le chanvre, tout ce qui peut donner une autre dimension dans certains cas à vos besoins, répondre aux besoins correctement. Et puis, j'aime bien aussi rentrer dans tout ce qui est plus dans l'énergie et le subtil. Je vous donne des moyens énergétiques de vérifier que vous avez raison, vous avez fait les bons choix, donc vous êtes moins perdu dans la nature. Et je vous donne un avant-goût de ce qui est la suite de ce master, qui est une autre formation qui est là. C'est autre chose. Ça part dans ce qui est invisible, mais très, très présent quand même. Et donc, je vous donne un avant-goût de tout ça. Et puis, évidemment, je m'adresse aussi à celles qui sont déjà thérapeutes ou qui veulent le devenir, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait plus. Et donc, je leur donne les moyens, des moyens de base. J'essaye de les nettoyer le plus possible de ce qui les bloque pour le devenir. J'essaie de les nettoyer de ce qui leur donne dans l'idée que non, elles ne le seront jamais, qu'elles ne peuvent pas le faire. Okay, c'est la même chose pour tout. Et puis, je leur donne aussi les moyens de savoir si elles sont capables de faire du travail à distance aussi. Okay, ça, c'est l'avenir quand même. On est dans la médecine de l'avenir là. Et puis, il y a le devoir de formation qui donne accès à un certificat. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça, c'était compliqué parce que je voulais que Aroma Pro soit validé par NARA, qui est l'association à laquelle j'appartiens ici aux États-Unis, qui est un peu l'organe validant pour les aromathérapeutes. Mais alors, le truc, c'est que pour conserver une certification NAA, il faut participer à des cours, il faut entretenir en fait cette validation avec différentes choses qui sont pour l'instant que proposées en anglais. Alors, comme ils ne suivent pas en français, je me suis échinée pour essayer de... Et je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup. Il y en a plein qui ne pourront pas conserver leur certification NAA parce qu'elles ne peuvent pas accéder à ce genre de... Elles ne peuvent pas tout faire en anglais, évidemment. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est encore que le certificat Aroma Pro devienne validant à lui tout seul, qu'il corresponde que les filles qui l'ont ont une réelle valeur. Et que du coup, les gens qui ont affaire à elles se rendent compte de la différence par rapport aux autres thérapeutes et que ça devienne un label. Voilà. On va se fabriquer un label, les filles. Mais bon, du coup, c'est pour ça que ça dépend beaucoup de ce que je vais les aider à concrétiser pendant la formation. Voilà. Mais bon, ce devoir de formation, il peut prendre n'importe quel... J'en ai qui sont dessus depuis des années, J'en ai qui me disent « Non, mais je vais le faire, attends, ça va venir, ça va venir. » Mais moi, je préfère qu'elles aient l'expérience ou qu'elles aient la maturité pour fournir ce qu'il faut et puis qu'après, je tamponne et que je dise « Ben voilà, c'est bon, tu es prête. » Okay. Donc, comment ça se déroule? Ça, c'est pour vous montrer à quel point c'est beaucoup plus facile là que si vous vous débrouillez toute seule.
Ouais, donc bref, basiquement, donc les inscriptions sont ouvertes, donc c'est jusqu'à dimanche. Les cours, ça commence le 13 parce que bon, comme j'aimerais bien débroussailler le terrain avec certaines avant le début des cours, je vais avoir le temps de les voir. Il y a un lien vers la plateforme qui contient les cours. Les modules s'ouvrent les uns derrière les autres, mais vous y avez accès indéfiniment une fois que c'est ouvert. Donc, ce que vous n'avez pas réussi à... Alors, je ne demande pas d'apprentissage par cœur, jamais. Je demande que de la compréhension et de l'utilisation pour que ça rentre. Okay, c'est comme le vélo, il faut en faire. Et donc, c'est pour ça que toutes les semaines, on a du coaching qui concerne le module qui est ouvert, mais du coup, ça peut concerner plein de trucs. Maintenant, je vais me débrouiller pour que ces séances de coaching ratissent le plus large possible. Et elles sont enregistrées, elles sont installées sur une page dédiée. Il y a plein de choses qui vont se passer sur ces pages au niveau communication. Celles qui ne peuvent pas être là pendant les séances de coaching, elles ont juste à m'envoyer leurs problèmes, leurs questions, etc. J'y réponds pendant la séance et elles découvrent tout dans le replay. Et on peut en reparler pendant une prochaine séance. J'essaye de vous régler à tous vos problèmes énergétiques et physiques pendant le coaching de toute façon. Je résous les blocages des maximum. Et vous avez donc un accès illimité aux cours et au replay. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? C'est clair que là, une fois que vous n'avez plus de blocage, c'est du téflon. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'à l'issue des 8 semaines de travail, vous n'imaginiez pas du tout de revenir à votre vie d'avant. Et que surtout, vous ayez envie de servir d'exemple aux autres femmes. De toute façon, les autres ne peuvent pas ne pas remarquer. Alors, pour celles qui cherchaient uniquement à se sentir à l'aise avec l'usage des huiles, moi, j'aimerais que elles se sentent plus capables de vivre sans, par exemple. Oui. Enfin bon, qu'elles se rendent compte que c'est quand même beaucoup plus facile avec que sans. Et pour celles qui cherchaient juste à donner une plus-value à une activité professionnelle, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elles comprennent que waouh, elles ont créé une synergie avec ce qu'elles faisaient avant et qu'elles sont maintenant la créatrice d'une nouvelle façon de s'adresser aux autres et de répondre aux besoins des autres. Voilà. À chaque fois, c'est le cas de celles qui ont témoigné. Là, j'ai enregistré les témoignages avec l'accent canadien que j'ai mis sur la page de présentation du master. Il y a Julie et il y a Daniel. Et toutes les deux, elles ont mis au point des choses qui n'existaient pas avant qu'elles aient pris mes cours. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Oui, donc vous avez aussi, alors j'offre des consultations privées pour celles qui en ont besoin avant. Et puis, tous les élèves reçoivent ça. C'est le pack Aroma Pro. Je me suis dit que c'était quand même mieux que tout le monde ait les mêmes outils et que je sois sûre que tout le monde ait toutes les huiles qui sont importantes, qui sont enseignées dans le cours, avec toutes les bases, les flacons, tout qui permet de jouer à faire de l'olfaction et du mix, etc. aussi, quoi. Bon, ça ne vient pas tout de suite, de toute façon, ça, parce qu'au départ, on n'en parle pas tout de suite, mais ça arrive au moment où il faut. Et voilà, tout le monde a, c'est un petit cadeau de 500 €. Voilà. Donc, on a fait le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment. Mais bon, sachez que j'ouvre ce master pas souvent. Bon, j'en sais rien maintenant parce que comme j'ai un doctorat à rendre, enfin bon, j'ai besoin de maximum de cobayes, donc peut-être que je vais le rouvrir plus. Mais voilà, vous avez... tiens, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire ou regarder les conditions d'inscription si vous voulez. Et vous avez jusqu'à dimanche. Et donc, j'ai des questions vis-à-vis de ça, si vous voulez. On peut en parler maintenant.
Alors, attends, je vais. Où est-ce que j'ai mon. Attends, où est-ce que j'ai le lien? Ah, c'est là-dessus. Ouais. Attendez, je vais vous le refiler. Ça. Toc. Je dois avoir ça là. Ouais. Attends, là. Voilà. Tiens, là, j'ai un truc. Là, j'ai une page. Normalement, là, c'est pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour celles qui ne préfèrent pas être toutes seules pour tout faire. Ok. Alors, il est où ce chat? Mon chat a disparu. Où est passé mon chat? Là. Je ne le vois pas. J'ai mis à côté ou quoi? Ah, si, là. Alors, qui c'est qui a des questions? Personne? Purée, mais c'est fou. Alors là, je vous ai... Ah! Eh bien, les filles... Ou alors, vous êtes toutes épanouies, nickel. Ouais, non, mais Élisée, c'est pas du jeu, quoi. Élisée, elle a rien. Elle a déjà tout, Élisée. Elle sait utiliser les huiles et puis ça se voit, mais c'est cool. Tout était limpide. Bon, bah, je suis ravie. Bon, de toute façon, il y a un replay. Hein, donc, vous pouvez remettre le nez dedans. Mais bon, si vous aviez des questions existentielles profondes, entre pro et subtil, tu choisis pas, Corinne. En fait, c'est marrant parce que j'en ai qui se sont inscrites à subtil l'année dernière, qui n'avaient pas fait le master et qui s'inscrivent au master. Non, parce que dans subtil, en fait, qui est la suite, je ne reprends pas les mêmes choses que dans le master parce que je me dis, bon, bah, j'assume que les nanas qui arrivent dans Subtil, elles ont déjà quand même... bon. Et donc, je survole des notions que j'explique plus profondément dans le master. Et du coup, il y en a qui se sont dit, dis donc, enfin, qui m'ont dit, je me rends compte quand même que le master, ça ne serait pas du luxe. Je dis, mais tu as entièrement raison. Ouais. Ok. Donc, non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas ou le master ou subtil. Subtil, c'est complètement autre chose. Mais ce que je leur expliquais l'autre jour, on en parlait, c'est marrant, en coaching, je leur disais, quand on fait quelque chose comme subtil, qui est du quantique pur, c'est complètement ailleurs, et qu'on veut pratiquer, plus on a avant du dur, du tangible, du terrien comme fondement, moins on va passer pour des hurluberlus et plus on va avoir de crédibilité vis-à-vis du public. Okay, c'est ce qui m'oblige aussi, moi, à passer un doctorat en ce moment. C'est parce que je me rends compte de plein de choses Et bon, en même temps, c'est un doctorat dans le quantique, donc évidemment. Mais je veux dire, c'est ce qui facilite les choses après, pour être entendu. Hein. OK ? Ça donne une substance, une légitimité dont les gens ont besoin pour qu'ils s'ouvrent à qui vous êtes et qui vous écoutent. Si dès le départ, vous leur dites que vous êtes là-bas, ben, ils vous prennent pour une abrutie. Voilà. Si vous êtes capable d'utiliser un certain vocabulaire avec des notions qui pour eux sont normales, vous pouvez plus facilement après les amener à s'ouvrir à d'autres concepts, à un autre langage. Voilà. Okay. Mais Hélène, tu peux m'envoyer un mail quand tu veux. Attends. Du coup, donc,
Cécile qui me dit comment travailler pour avoir de la carte sur ce qui est bon. Sur ce qui est bon pour soi, les bonnes décisions à prendre. Mais ça vient tout seul. En fait, plus on se nettoie et plus on s'aligne, plus les évidences apparaissent. Mais ça prend un vache de temps. Hein. Et moi, je vois avec mes élèves subtils, justement. Mais c'est pour ça qu'il y a des trucs que je fais avec mes élèves de subtil que je ne vais pas demander à mes élèves du master de faire. Je vais leur faire directement parce que j'ai mis 6 mois à leur apprendre ça sur subtil. Au master, je vais juste les corriger moi pour qu'elles soient débarrassées de certains blocages à la noix et qu'elles puissent avancer et qu'elles puissent du coup être prêtes si elles veulent faire subtil derrière. Okay, mais les histoires de bonnes décisions à prendre, etc., ça aussi, c'est en utilisant l'identification énergétique. Hein, il y a plein de choses. Mais ça, je vais quand même leur apprendre au master pour pas qu'elles restent complètement dans le brouillard. Il y a pas mal de choses que je rajoute dans celui-là. Ok, les filles? Ah, ça aurait été cool quand même qu'on se voit toutes pour parler de tout ça. Hein. C'est tellement plus chouette quand on est... Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Il y en a qui m'ont dit, tu viens quand en France? Je ne sais pas si vous avez vu entre les États-Unis et la France à ce moment-là. Hein. Il n'y a plus de questions, mesdames. De toute façon, il y a le replay et vous savez très bien que si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mot. Comme j'en reçois tout le temps, je vais renvoyer un mail à tout le monde avec encore des réponses à des questions. Peut-être que ça correspondra à ce qui vous viendra après, parce que c'est toujours après que ça... Hein. Mais bon, au niveau du fonctionnement, c'est méga flexible. Okay. Et pareil, les conditions d'inscription aussi sont méga flexibles. Voilà. Voilà, mesdames, profitez bien de votre samedi. Hein, on va s'arrêter là, s'il n'y a plus de questions. Je m'occupe de votre replay. Soyez sages, à très vite. Ciao à toutes.